bonjour tout le monde, je suis avec... Bonjour, avec Audrey Demange. Très bien, et vous êtes l'autrice, l'auteur? On peut dire les deux. Moi je suis auteur. D'accord. L'auteur de votre trilogie, le livre qui s'appelle À la fin de toutes choses. La fin de toutes choses, qui est une trilogie en 3 tomes. Tome 1, l'incendie, tome 2, la quête, et tome 3, la gardienne. C'est ça. Vous pouvez même raconter de quoi ça parle? Oui, alors c'est une trilogie fantastique. C'est un monde ordinaire et dans lequel il se passe des choses extraordinaires. Et alors, le petit résumé, c'est l'histoire d'une fille très simple qui un jour perd tout dans un incendie, y compris ses 2 sœurs. Et elle est sauvée des flammes, in extremis par 2 inconnus, qui vont s'avérer être des sorciers. Et elle va décider de tout plaquer pour partir avec eux et pour retrouver les assassins de ses sœurs. Et de là, elle va découvrir le monde de la magie. D'accord. Je vois que c'est en trilogie. Est-ce qu'il y aura une suite ou bien l'histoire elle est terminée Alors, à la fin de la trilogie, il y a toutes les réponses. Il n'y a rien en attente. Par contre, je suis en train d'écrire une nouvelle trilogie dans le même univers. On y retrouve les personnages, mais sur une histoire totalement indépendante. D'accord, donc c'est pas lié à l'univers, enfin c'est le même univers, mais c'est pas lié à l'histoire. C'est une autre intrigue. D'accord. Voilà. Et vous avez pris combien de temps pour faire la trilogie environ? Alors, je mets à peu près 9 mois par livre à écrire. Donc, on va dire 2 ans. Voilà. Grosso modo, 2 ans. Ok. Et on peut retrouver vos bouquins à la FNAC ou Alors, soit il faut me contacter via ma page Facebook ou Instagram, donc a.demange-auteur avec un E, soit sur Amazon, on peut le commander en librairie ou sur la FNAC, partout. C'est très facile de les trouver. Ok. Ah, merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour, je suis au direct de la Japan Paris Show. Non, Paris Japan Show. Ouais, c'est la Japan Pop Show. Japan Pop Show, ouais. Pour la première édition. Très bien. Et vous êtes... Votre nom, c'est? Moi, je suis Sui, illustratrice et mangaka, avec mon copain, qui est occupé, qui lui s'appelle Skis44, qui est mangaka aussi et qui a déjà sorti 2 bouquins. Voilà, qu'on a pu... moi, je l'ai un petit peu aidé aussi dessus, quand même, pour la découvrir. Et du coup, la petite particularité, c'est les dessins faits à l'encre de Chine et à la main. Voilà. Qui est comme ça pour tous les ouvrages et qui sera comme ça pour tous les ouvrages. Ah ouais. Donc il y a un côté un peu plus pour adultes entre guillemets et un côté un peu plus pour enfants. Exactement. En fait, le froid follet, c'est à la fois on l'a fait pour que les enfants puissent le tenir entre leurs toutes petites mains, et à la fois il a choisi un ton dans les textes qui fait que les adultes et les enfants prennent la chose très intelligemment. Donc on peut le relire indéfiniment, il n'y a pas de souci. Et puis d'un autre côté, ça touche quand même des sujets hyper intéressants qu'on a tout au long de notre vie, c'est-à-dire l'amour, le respect, la colère, etc. Donc il y a pas mal de choses comme ça qu'on peut retraiter plusieurs fois parce que, comment dire, ça nous amène sur une vue personnellement. Donc si on le lit aujourd'hui, forcément il y aura des choses qu'on a vécues sur la journée qui vont nous venir en même temps qu'on
je vois que vous faites des ateliers manga. Vous le faites pour débutants, pour amateurs, pour expérimenter, etc. Donc c'est pour tout le monde. Pour tout âge et on fait pour tout niveau. En gros, le principe, c'est juste de ramener un petit peu de fun dans les festivals, à savoir, on donne des conseils aussi en dessin, etc. N'oblige personne, bien sûr. Mais après, bon, il faut quand même en profiter quand on a quelqu'un qui s'est dessiné comme ça. Ouais, c'est sûr. Mais à contribution, des conseils que des gens ne trouvent pas forcément facilement dans la vie. C'est-à-dire qu'on a pas mal de parents qui nous disent qu'ils ont essayé de trouver des cours de dessin à leurs enfants, etc. et qui ne trouvent pas des choses qui leur correspondent. Et donc nous, en fait, notre but quand on fait des festivals comme ça, c'est qu'on sache que quand les gens partent, ils ont appris des choses. Et ça, c'est le plus important. Ok. Ils ont passé un bon moment. C'est sûr. Moi, j'ai un projet aussi qui va bientôt sortir en 2024, qui s'appelle Icon. Et c'est une histoire qui va être entre le spirituel et la science. Voilà. Par rapport à l'atelier manga, vous le faites, vous m'avez dit que vous l'avez fait dans des classes, mais aussi ponctuellement, on va dire, pour particuliers, entre guillemets, Ouais, comme ça. cours particuliers. Si par exemple, moi, je voudrais bien prendre un cours, ça se passe comment? En gros, vu que nous on est sur Montpellier, on peut déjà donner des cours en visio. Donc, pour tous les cours, etc., on peut donner des cours en visio quand vous n'êtes pas dans notre région, à savoir sur Montpellier. Et derrière, il n'y a aucun souci en fait sur la façon de procéder pour vous faire évoluer. Tant que vous avez un garde aussi. Bien sûr. Ok. Et sinon, vous pouvez aussi nous trouver sur Twitch et poser vos questions directement sur Instagram en envoyant vos dessins. Comme ça, sur Twitch, en live, il vous répond en regardant vos dessins sur Instagram. Tac, tac. Donc, il y a plusieurs modes de fonctionnement. C'est-à-dire que nous, on n'est pas dans une casse-tête. On fait effectivement des cours dans des associations où on se fait payer. On donne des cours, pareil, à des particuliers qui viennent chez nous ou alors on va chez eux. Mais il y a aussi ce côté très humain en fait qu'on adore et qu'on retrouve et en convention et qu'on retrouve sur les réseaux sociaux et qui permettent juste d'échanger et que chacun puisse avancer en fait dans son domaine de prédilection. C'est pas le prédilection. D'accord. Eh ben, bon. Vous pouvez me parler de l'œuvre qui s'appelle Tamat, du coup? Tamat, c'est un personnage qui a été créé par 3 enfants de base. Donc ce monsieur qui avait 9 ans à l'époque, avec son petit frère de 6 ans et de 3 ans. Et donc quand il y avait trop de perturbations ou qu'au contraire ils avaient besoin d'être concentrés, il utilisait le dessin pour créer des personnages, faire créer des personnages à ses petits frères. Et puis après quand ils pouvaient, ils allaient dans le jardin et ils prenaient les personnages qu'ils avaient envie en fait, parmi ceux qu'ils avaient inventés, ils les incarnaient pendant qu'ils jouaient. Et du coup, forcément, ça a donné lieu à des histoires entre les personnages, à des améliorations de certains personnages, etc. etc. Tamat, c'est l'un des premiers du groupe à avoir été créé de cette façon. Et en gros, il a été fait à partir d'une bouteille de Vetcheri. Voilà, tout simplement. Donc, Okay. c'est un octomate, c'est pour ça qu'il est tout rouge. Il est très puissant. Et donc, c'est un personnage qu'on va retrouver absolument dans toutes les sagas. Pas forcément, il ne sera pas dans l'équipe à chaque fois, mais par contre, on va le retrouver à des moments succincts comme étant un donneur de solutions, on va dire, alors que c'est un personnage qui ne donnera jamais de solution facilement. C'est un personnage qui perd la mémoire. Même s'il a des connaissances, entre guillemets, il ne sait même pas lesquelles il a forcément. Donc, nous, si on a lu Tamat, quand on va lire les autres sagas et qu'on va nous dire il y a un problème ou alors il faut s'améliorer encore plus, la seule personne qui peut nous aider c'est Tamat, on va rigoler parce qu'on sait très bien en ayant lu comment est le personnage, etc. Si on n'a pas lu celui-ci, effectivement, on aura tendance juste à se dire ok, on va partir à l'aventure avec les héros et à se prendre au jeu et à se faire avoir en même temps que la guilde en fait. Voilà. Et c'est en plusieurs tomes? Alors celui-ci c'est un one shot. D'accord. Et comme justement il va se retrouver dans toutes les autres sagas, il n'y a pas besoin d'avoir un deuxième tome avec Tamat, je pense. Il y aura la touche Tamat un peu dans tout. Il y a quand même 42 sagas prévues en tout. À savoir que la prochaine saga s'appelle Léonis. Oui. Il y aura 9 tomes. Donc voilà.
voilà, à chaque fois une part sur, comment dire, il y aura Léonis sur 9 tomes, ensuite il y aura le multivers qui fera un seul tome, qui sera plus un manga sur le côté et qui ressemble plus à un comics. Ok. Donc on va jouer aussi sur tout ce qui est taille et surtout support. Voilà. C'est parfait, merci beaucoup. Ouais, Merci. j'espère que tu vas bien tout le monde. Non, ce sera bien monté, vous inquiétez pas. Merci.